Ça fait longtemps que je connaissais Marcel, mais des fois, avec la mémoire, on oublie les noms. Pardon. Bien content de vous revoir, frères et sœurs. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a aussi l'histoire du micro. OK. On va faire surtout attention à cette oreille-là. Bon, c'est bon. J'ai mes notes de message ici. Puis en arrière, j'ai déjà commencé. J'ai pris le courriel de Huguette et Roger Poitras parce qu'ils vont prier pour nous à Anjou. Je vais leur envoyer les lettres de nouvelles mensuelles. Ça fait plaisir d'être parmi vous, mais cet après-midi, on sera à Anjou. Sharon et moi allons prêcher, diriger une réunion, une vingtaine de personnes, dans un quartier à Ville d'Anjou, dans l'est de Montréal. Et nous supplions Victoriaville d'être un partenaire de prière. Chacun de vous, si vous voulez recevoir la lettre de nouvelles, je prendrai votre courriel tantôt. Et priez pour cette implantation parce que c'est le centre de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? La belle famille qu'on est aujourd'hui ici, vous avez de la joie dans le cœur. On est tous ensemble réunis autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son plan. Je bâtirai mon hôpital, mon école, mon centre social. Mitsubishi. Bon, ça fait de la réclame. Qui viennent, toute victo. Venez-vous-en. Oui, Ville d'Anjou. Donc, une vingtaine de personnes. Dans l'équipe, il y a une dizaine qui sont d'autres églises et qui nous aident à évangéliser, mais il y en a une dizaine qui sont de la place. Et sur la dizaine, il y en a peut-être 2, 3, 4 qui soit se sont convertis à Jésus-Christ pour la première fois, soit ont recentré la base de l'Évangile. Parce que, comme beaucoup, il y en a qui vont dans les églises évangéliques, mais qui ont manqué le point important. Ce n'est point par les œuvres, c'est par la grâce, uniquement par la grâce. Et donc, il y a Walex, un Haïtien, qui a compris ça il y a 2 ans et qui est là maintenant avec sa famille. Et on prie que d'autres Angevins, comme ça qu'on appelle les habitants de Ville d'Anjou, d'autres Angevins puissent apprendre à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Et avec vos prières, s'il vous plaît, soutenez-vous. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir avec ce thème, l'Église comme une famille. L'Église est une famille. Ça fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. L'homme et la femme avaient le mandat de prendre soin du jardin. Adam était seul, Dieu a pris une côte, il a formé la femme et il les a mariés. Ils ont eu des enfants. Le plan de Dieu pour l'humanité passait par la famille. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, mais ils n'ont pas pu contrecarrer, et la société moderne ne peut pas contrecarrer son plan pour avoir des familles. C'est son plan, la famille. Et c'est une image de la Sainte Famille qui, de toute éternité, a existé entre les 3 personnes de la Trinité. Notre Dieu est complexe, ou du moins triplexe, du moins 3 personnes. Un seul Dieu, 3 personnes. Je ne le comprends pas, mais la Bible le soutient. Gloire à Dieu. Ils existaient comme une sainte société, une sainte famille de toute éternité. Ils n'avaient pas besoin de toi et moi. Ils n'avaient pas besoin de créer le cosmos. Ensemble, ils vivaient heureux. Et Dieu voudrait que nos familles, ensemble, vivent heureuses. C'est son plan. La famille fait partie du plan de Dieu. Pas juste moi tout seul, mais ensemble. Et ça prend des aménagements, ça prend des ajustements, la famille. Il n'est pas nécessaire d'être marié pour pouvoir dégager et exprimer de l'amour autour de soi.
Jésus était célibataire, l'apôtre Paul était célibataire, puis il a exprimé une tonne d'amour et d'affection autour de lui. Donc, l'Église comme une famille. La famille nucléaire est une image de la famille en tant qu'Église. Dans l'Église, il y a des familles sans enfants, il y a des familles avec enfants, il y a une épouse qui m'apporte mes lunettes. Merci, Sharon. Ça fait du bien. Effectivement, il y a aussi des veufs, des veuves, des célibataires, des personnes divorcées, séparées, des jeunes, des parents, des enfants. L'Église est appelée à accueillir tout le monde. C'est une famille. Quelles sont les autres images, juste en passant, à part famille? Vous le savez, l'Église est vue comme une épouse. Wow! Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et il a aimé cette épouse. Il s'est livré lui-même pour elle. Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et nous sommes unis à notre époux par son esprit, la troisième personne de la triunité divine. Et il a fait une nouvelle alliance. La dernière fois que j'étais ici, en janvier de l'année passée, je vous ai parlé de la nouvelle alliance, la théologie de la nouvelle alliance. Je suis encore en train de faire des corrections. J'aime bien travailler avec les Bernier, avec Christine. Elle peut en trouver des coquilles à corriger dans un manuscrit. Et puis, je suis encore en train de corriger. Ça va sortir bientôt, Dieu voulant. Ça commence à passer bien avec Publication chrétienne. La nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui l'a exécutée. Elle était prophétisée dans Jérémie 31. C'était une alliance basée pas sur la loi de Moïse, mais sur la grâce de Dieu, l'amour et le fait que ce travail serait fait dans mon cœur plutôt que moi qui essayerais de garder les 10 commandements, de plaire à Dieu par mes efforts. La nouvelle alliance, c'est, on va le dire, unilatéral, mais c'est avec mon concours, parce que le Saint-Esprit m'est donné pour le recevoir. Et c'est une alliance pour pardonner mes péchés. Quelle joie de savoir qu'il n'y a plus aucune condamnation si je suis en Jésus-Christ. J'espère que tous ici ce matin ont eu la joie d'être pardonnés de leurs péchés une fois pour toutes et de recevoir son Saint-Esprit pour faire partie de l'épouse de Christ. Deuxième image, la vigne. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors ce matin, nous pouvons nous regarder comme des sarments qui portent du fruit. Ah, le raisin ce temps-ci, ça goûte bon. Il n'y a pas juste le blé d'Inde, il y a tous les fruits qui s'en viennent de l'automne, la fin de l'été. Et la vigne est utilisée comme une image de ce que nous sommes en tant qu'Église. Ensuite, il y a le troupeau. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il voit les brebis ensemble, il en est le berger, il donne sa vie pour les brebis. Il dit, j'ai encore d'autres brebis que les Juifs. Et il faut que je les cherche, que ce soit à Victo, que ce soit à Anjou, dans tous les pays du monde. Il a d'autres brebis qu'il veut ajouter. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a aussi l'image du royaume, une image plus eschatologique, parce qu'on ne voit pas vraiment le royaume encore. Là. Dans ce monde, l'Église, les chrétiens sont bien peu de choses, sont méprisés, sont contestés. Et Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et le roi est venu déjà une première fois, et nous sommes déjà dans le royaume, mais il n'est pas encore visible. Il y a le déjà puis le pas encore. Il a fait de nous un royaume. Si vous avez regardé le film de Narnia, C.S. Lewis présente les 4 acteurs. Là, ils sont, je pense qu'il y a 3 frères. Non, il y a 2 frères et 2 sœurs, mais ils ont des couronnes. C'est une belle image pour enfants, mais pour adultes aussi. Nous sommes des rois, un royaume. Ensuite, le corps de Christ, le corps. Ça aussi, c'est une image de l'Église.
avec les membres différents, le cou, l'épaule, le coude. La tête qui est Jésus-Christ. Et ça nous parle de l'unité du corps. Nous sommes un à cause que notre tête, c'est lui qui donne les directives dans tout le corps. Et puis, il y a le temple du Saint-Esprit. Waouh, quelle belle image! La cathédrale de Dieu. Nous formons l'édifice où Dieu peut être présent et dans tout le corps où il peut répandre son amour et faire développer les talents qu'il a donnés. Puis il y a le chandelier. L'Église est une source de lumière tout autour. Alors, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, à Victo, à Anjou, partout où il y a un groupe de chrétiens qui se sont réunis autour du projet du Nouveau Testament. Alors, c'est un chandelier d'or. Il y a beaucoup de valeur dans ce chandelier-là. Et huitièmement, c'est ce que le sujet de notre temps ensemble, l'Église est une famille. Et j'aimerais insister là-dessus parce que je crois que le Nouveau Testament parle plus de l'Église comme une famille que les autres images qu'on a évoquées tantôt. Premièrement, Dieu en est le Père. Nous sommes habitués à dire que Dieu le Père, Dieu notre Père. Mais il faut prendre ce mot-là dans le sens le plus fondamental. Il est notre papa. Il est le papa de chaque individu, mais il est aussi le papa dans l'Église, le Père. Nous disons papa, daddy, tata. Différentes langues ont ce vocable tellement intime pour Dieu. De bonnes vieilles souches catholiques, on vous voyait Dieu. Et puis, pourtant, Jésus nous invite à parler au Père en le tutoyant. Notre Père. Et puis, tu es avec moi. Donc, le Père céleste est à l'origine de l'Église. Il est à l'origine des Églises. Il donne sa nature à ses enfants et il y a un cadre familial dans l'Église. Dieu est le Père de toute famille, comme il est dit dans Éphésiens. Et en tant que Père de toute famille, il est aussi le Père des familles différentes, même pas humaines, même dans le domaine naturel. Les animaux se mettent en famille. Un banc de poissons, un essaim d'abeilles, une meute de loups, une troupe d'ânes, une colonie de fourmis, une volée d'oiseaux, une harde de sangliers, un troupeau d'éléphants ou de moutons, une fierté de lions, un nœud de vipères et un parlement de hiboux. Je l'ai bien aimé cette dernière-là. Ils se groupent, ils sont ensemble. Ils ont des petites familles, bien sûr, mâles, femelles, enfants, mais il y a aussi de ces groupements qui se font dans le domaine naturel. Dieu est le Père de toutes les familles et il est le Père de l'Église locale. Paul dit à Thessalonique, Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. L'Église des Thessaloniciens est en Dieu le Père. Oui, il est le Père de cette Église-là, il l'a générée. Il a envoyé l'apôtre Paul pour prêcher 2 sabbats. Puis il y a une Église qui a été fondée. Wow! Il avait commencé en Grèce par Philippe, ensuite il y a eu Thessalonique et plus tard Corinthe. Dieu est le Père des Églises. Il voudrait que cette Église essaime aussi. Il utilise d'habitude les églises locales pour lancer d'autres églises locales. Antioche a été un centre d'envoi pour l'apôtre Paul et tous les missionnaires qui partaient en Turquie, en Grèce, en Italie, dans tout le monde connu. Une église locale essaime. Et c'est Dieu qui en est le Père. Christ est le grand frère. Si Dieu est le Père, Christ est notre frère dans cette belle famille. Il y a un papa, il sera toujours le Père de Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de début. Il a toujours été le Père, le Fils a toujours été le Fils. Il n'y a pas eu une naissance éternelle quelque part dans le passé. Il y a eu une naissance
en tant qu'homme, Jésus-Christ à Bethléem, bien sûr, mais la génération éternelle du Fils, je ne suis pas sûr de le comprendre. Ou du moins, et puis le Fils qui émane des deux. Mais quand je dis émane, ce n'est pas comme s'il y avait un début. Ils ont toujours tous les trois existé, mais il y a comme des relations entre les trois. Et Christ, lui, est vu comme notre grand frère. Il est vu comme le Fils de Dieu. Fils, oui, mais éternel. Alors, essayer d'expliquer cela, ce n'est pas chose facile. Mais dans Hébreux 2, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de t'appeler frère. Il m'appelle frère. Bien sûr, nous sommes adoptés. Mais lui, c'est marqué dans Hébreux 2, 10 à 12, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Voilà le problème. Nous ne sommes pas des dieux. Je ne serai jamais Dieu. Mais je suis un frère de Jésus-Christ par adoption, parce qu'il y a eu ce péché. Et parce qu'aussi, dès l'origine, nous étions toujours des créatures, et non pas le Créateur. Il y a toujours cette, je vais même dire, abîme entre Dieu, le Créateur, et nous, ses créatures. Il doit faire l'expiation des péchés du peuple. J'ai des péchés. 74 ans. Vous avez des péchés. Nous sommes des pécheurs. Et ce n'est pas juste une petite affaire. C'est ça qui a amené un schisme. C'est ça qui a amené la mort. C'est ça qui amène des tragiques conséquences dans ce monde, incluant le coronavirus. Tout part de cette première désobéissance. S'il y a quelqu'un ici ce matin, homme, femme, garçon, fille, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme l'expiateur de ses péchés pour devenir un enfant de Dieu, parce que c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu, faites-le ce matin. Recevez Jésus-Christ. Comprenez le message de l'Évangile sur la main. Le pouce pointe vers le ciel. C'est la grâce, parce que le salut vient de Dieu. Il ne vient pas de tes bonnes œuvres. C'est un don gratuit. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il veut te le donner. Reçois aussi ce fait que la Bible te déclare pécheur. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'index. Est-ce que tu te sens pointé? Tu l'es. Mais attention, j'en ai 3 qui pointent vers moi. Alors je suis 3 fois plus pécheur que toi. Nous sommes tous pécheurs et ça nous disqualifie pour cette grâce dont nous parlions pour la vie éternelle. Heureusement qu'il y a le majeur. Ça représente Dieu. Et Dieu est amour et Dieu est juste. Parce qu'il est amour, il ne veut pas t'envoyer en enfer. Tu le mérites, je le mérite, mais il ne veut pas. Mais parce qu'il est juste, il y a une énigme pour nous, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il peut s'en sortir entre son amour et sa justice? Les deux sont mariés à la croix. L'amour de Dieu et sa justice se rassemblent quand Jésus-Christ meurt pour le pécheur, démontre l'amour de Dieu, mais rend saint et juste la droiture de Dieu en prenant mon péché sur lui. Le péché est expié. Ainsi, Dieu est juste en déclarant juste quelqu'un qui n'est pas juste. Il y a le 4e doigt, qui est l'annulaire. C'est l'alliance. C'est Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si Dieu solutionne amour et justice, c'est en Jésus-Christ. Et si tu comprends cela, si tu comprends qu'à la croix, Jésus-Christ est mort pour tes péchés et que tu le reçois en demandant pardon à Dieu, tu crois en lui, qu'il est le Fils de Dieu, tu le reçois ce matin, tu seras sauvé. Et ce 5e doigt, c'est le plus petit, la foi. La foi en Christ, la foi en Dieu. Pas une foi qui est forte, c'est le plus faible des petits, mais la foi en un Dieu qui est fort
et qui envoie son Saint-Esprit pour te convaincre. J'espère que plusieurs, ce matin, entendront ce message et seront éternellement sauvés. Alors, comment est-ce qu'on entre dans la famille de Dieu par adoption? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et alors, nous recevons un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Voilà comment on le dit en hébreu. « Ab », c'est papa, c'est père, et « Abba », c'est papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu par adoption en recevant Christ. Maintenant, tous ceux qui font intégralement partie de l'Église sont liés par des liens fraternels. Quand vous entrez dans cette famille, vous devenez automatiquement frères avec une foule de gens, que ce soit à Victo ou que ce soit dans d'autres églises. Immédiatement, tantôt, je suis allé dire bonjour au père de Thomas. Il m'a dit, son nom c'est Fritz. Je suis allé le saluer. Immédiatement, il me parlait aussi. J'ai demandé, comment est-ce que tu es venu à la foi? Il m'a dit, c'est par Krishona en Suisse. Nous sommes déjà des brüders. Et ensemble, il y a des liens fraternels qui se tissent tout de suite lorsque nous avons la même foi en Jésus-Christ. Et parce que Dieu est notre Père et Christ est notre grand frère, alors le Seigneur nomme ses disciples ses frères, la famille. L'Église est une famille réelle. Les hommes et les femmes deviennent des frères et des sœurs en Christ à travers la nouvelle naissance dans une nouvelle famille. Et ces liens transcendent la politique, transcendent la philosophie, transcendent les différences sociales, raciales. Nous formons une famille. Veux pas, la personne à côté de toi, s'il croit en Christ, c'est ton frère. La sœur, c'est ta frangine. Nous sommes dans cette famille. Et quand ça va mal, il faut apprendre à aimer. Comme dans une famille. Tu n'as pas choisi ton frère. Tu n'as pas choisi ta sœur. Moi, j'en avais un frère et 2 sœurs. Il a fallu, et il faut peut-être parfois encore, faire des petits ajustements, n'est-ce pas? Dans une famille humaine comme dans la famille du Seigneur. Qu'est-ce qui arrive entre la famille humaine et la famille de l'Église? Jésus a mis pas mal de poids sur une question qu'on lui a posée en pleine maison où il faisait des guérisons. On ne pouvait même pas entrer, il a fallu rentrer par le toit, mais on lui a dit, ta mère, tes frères sont dehors. Normalement, on devrait aller voir sa maman et ses frères qui nous demandent. Il a répondu, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. C'est une claque. Wow! Alors, il y a comme une priorité de la famille spirituelle sur la famille naturelle. Ayant dit cela, n'oublions jamais qu'à la croix, Jésus a dit à Marie, voici ton fils, et à son disciple Jean, voici ta mère. Il a pris soin encore de sa famille naturelle. Il ne faut pas barouetter la famille naturelle, mais il y a une priorité, et c'est lourd de conséquences. Nous devons aimer les frères. Nous sommes frères de Jésus-Christ, frères et sœurs entre nous. Mon frère Noël, mon frère Daniel, ma sœur Christine, mon frère Richard, ma sœur Lynn, ma sœur Marcel, mon frère Fritz. Nous faisons partie de la même famille. Et tantôt, j'ai rencontré Rénald, il y avait de la peine à me tutoyer. Je lui ai dit, oui, sauf dans une exception. Si la personne que tu vous vois voudrait être tutoyée, s'il vous plaît, s'il te plaît. Parce que dans une famille, je ne pense pas qu'on tutoie on ne vous voit pas nos frères là, dans une même famille. Ça se fait-tu, ça? Peut-être notre père dans le bon vieux temps, là. Mais Richard, est-ce que tu vous voyais? C'est Daniel, hein, ton frère? Excuse-moi, Richard. C'est ça, tu l'as toujours tutoyé. Ah oui, moi, Donald, mon frère Donald, je l'ai toujours tutoyé.
Mais je ne ferai pas un grand cas de cette histoire de vous et de tu. L'histoire, c'est surtout d'avoir de l'amour et du pardon, des bonnes dispositions, de l'édification. Nous sommes mis ensemble dans cette famille pour nous faire grandir dans la foi. Dieu a un plan. Il veut utiliser tes dons pour aider l'autre, pour compléter l'autre, afin que tout ensemble, la famille, puisse croître à la gloire de Dieu le Père. Paul appelle Timothée son fils, mais ailleurs il l'appelle son frère. Paul appelle Tychique, fidèle serviteur du Seigneur, mais ailleurs il l'appelle pas juste compagnon de service, mais un frère bien-aimé. Frère, la fraternité, c'est important. Il parle du frère Sosthène, frère Apollos, Quartus, Épaphrodite, Philémon, ce sont ses frères. Sans oublier Phébé, notre sœur, et Appia, notre sœur. C'est vraiment une famille. Et Pierre va plus loin, non seulement les frères eux-mêmes, mais aussi la fraternité elle-même. Et Pierre dit, aimer les frères. Dans Louis II, c'est aimer les frères, mais le mot c'est non pas adelphos, mais adelphoteta. Ça veut dire la fraternité elle-même, la confrérie. Aimer la confrérie. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Vous aimez le Seigneur avant tout, vous aimez les frères, vous aimez recevoir ce bain, non pas de foule, mais de fraternité, de famille. Alors, le premier point, c'était « nous sommes une famille ». Le deuxième point, c'est « bon, puis après ». OK, nous sommes une famille. On a déjà dit que la famille est là pour faire grandir l'autre, pour que tous aillent vers la maturité de la foi. Dieu l'a prévu ainsi. Il a donné le bras, il a donné les doigts, il a donné le genou, il a donné tous les membres dans un corps pour que le corps, bien coordonné, puisse aller où il veut aller. Et dans l'Église locale, c'est aussi cette même idée-là. Et tout ça, ça baigne dans un bain d'amour fraternel, intentionnel. Donc, ce premier point, c'est faire preuve d'un amour fraternel intentionnel. Les premiers chrétiens n'étaient pas seulement dans la foi commune, mais ils étaient solidaires les uns avec les autres. Et vous le savez, dans Acte 2, ils ont même été jusqu'à vendre leur propre maison et puis d'avoir un communisme chrétien. Pas de problème, c'était un choix pour un temps. Nous ne sommes pas obligés, ce n'est pas une norme qui est donnée, mais c'était un exemple qui a marché pour un temps. Plus tard, à Zinzendorf, pour les frères moraves, ils ont fait la même chose à Herrnhut. Ils ont vendu leur maison, ils ont tout mis en commun, ils ont vécu comme communauté. Et eux, ils ont fait une prière 24/7 pendant 100 ans. Et ils ont envoyé des centaines de missionnaires dans le monde entier, les moraves, les frères moraves. Wesley dit qu'il a été influencé par les moraves. D'autres encore, William Carey. Le communisme chrétien peut marcher, pourvu que c'est Christ au centre, et non pas Karl Marx. Oui. Dans cette confrérie, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni anglais, ni français, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Maintenant, on conserve masculin, féminin dans les rôles, mais au pied de la croix, nous sommes tous égaux en ce qui concerne notre salut, notre héritage éternel. Pas de distinction sociale, professionnelle. Oh, docteur, rabbin, monseigneur. Non. Même monsieur, je crois, prend le bord. Salut frère. Pas camarade, collègue. Salut frère. C'est l'Église famille. Et jusqu'où est-ce que cet amour doit aller? Ben, vous savez jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour le monde. Ça, c'est Jean. C'est quoi l'autre Jean 3,16? 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jean 3,16. Nous aussi maintenant, Victoriaville, écoutez bien, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Ça va jusque-là. Il y en a qui ont donné leur vie pour les frères. Ce n'est pas souvent, mais on peut donner nos jours, nos soirées, nos fins de semaine, quand quelqu'un est dans le besoin.
Et deuxièmement, cet amour fraternel est au centre de la vie chrétienne et il va falloir des efforts concentrés et soutenus pour maintenir la paix, pour maintenir l'amour, pour approfondir notre relation. On n'est pas supposé de rester stagnant. Je serais supposé d'apprendre à vous connaître mieux et inversement. Et dans une église locale, c'est encore plus le cas. Moi, je viens d'une autre église, mais nous sommes chrétiens dans la grande famille universelle de Dieu, mais dans une église locale, on est appelé à aller plus loin, à progresser. Est-ce que vous connaissez tout le monde ici? Juste prenez un instant, regardez autour de vous, là. Regardez. Est-ce que vous connaissez tout le monde, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas encore dit bonjour depuis un certain temps, ou peut-être jamais? Nous formons une famille. Et la famille de Victo, on doit se connaître. Est-ce qu'on peut avoir une famille si on ne se connaît pas? Ce soir, il y a une réunion. À d'autres moments, il y a d'autres réunions. Apprenez à connaître la famille. Ensemble. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et Paul dit aux Romains, par amour fraternel, soyez pleins. J'ai marqué dans mes notes, il fallait parler plus fort là. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas juste, oui, c'est mon frère, je le connais, oh oui, je sais qu'il va à la même église que moi. Pleins. Pleins d'affection les uns pour les autres. Et dans Hébreu, persévérer dans l'amour fraternel. Pourquoi qu'il dirait persévérer dans l'amour fraternel? Parce que ça use. Ça s'use. Plus on apprend à se connaître, et plus il y a des petits grichages. Il me connaît mieux maintenant, puis on dirait qu'il enfonce la dague. Ça fait mal. Dans un couple, ça peut être comme ça. Pourquoi persévérer dans l'amour fraternel? Parce que les relations s'usent et il faut persévérer, il faut pardonner, il faut regarder au-delà, il faut trouver, pas juste un consensus, mais win-win. Il faut trouver, s'il y a 3 personnes, win-win-win. C'est vraiment, aimez-vous ardemment, dit Pierre, de tout votre cœur. Pas juste à moitié, pas juste, OK, la paix, là, OK, la paix. Cherchons à trouver la communion, pas juste la paix. Pierre dit aussi, faites tous vos efforts pour ajouter à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Puis la première épître de Jean va aussi loin que de mettre 3 tests pour un chrétien. Le premier test, on va dire le test doctrinal. Il faut croire la bonne chose, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Oui, le test doctrinal. Est-ce que vous avez une bonne doctrine? Est-ce que vous grandissez dans la connaissance des Écritures? Si tu n'es pas en train de regarder à ta doctrine, elle va s'effriter. Creusez les Écritures, apprenez, cherchez, prenez un commentaire avec vous, achetez une concordance, grandissez. C'est le test dans un genre doctrinal. Ensuite, il y a le test moral. Comment est ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu surmontes les tentations, les pulsions de la chair, les suggestions d'un monde qui veut nous déchirer, Satan lui-même qui veut faire exploser le plan de Dieu? Mais le chrétien est appelé à vivre une vie morale qui est au-dessus du petit écran pécheur, qui est au-dessus des suggestions de ce monde et qui surmonte le péché, le mal, par le bien. Mais il y a un 3e test, et c'est le test social. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous n'aimons pas notre frère, nous mentons. Alors un vrai chrétien va passer le test doctrinal, il va passer le test moral, mais il est appelé à passer le test social, à nous aimer les uns les autres. Lisez un Jean dans cette lumière-là, les 3 tests. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alors la relation fraternelle ne doit pas se limiter à celui que tu connais, qui est juste à côté de toi, mais tous les frères. L'Église est une entièreté, c'est total, c'est un corps. Victoriaville a besoin que tous les frères aiment tous les frères, toutes les sœurs aiment toutes les sœurs.
il y a ici une relation fraternelle, familiale. Donc, 2 points précis en ce qui concerne cela. Premièrement, apprendre à connaître les nouveaux. Je ne sais pas qui parmi vous est nouveau. Vous le savez, parce que vous ne les aviez pas vus auparavant. Peut-être ça fait un jour, une semaine, un mois, quelques mois, mais peut-être que vous n'avez pas encore salué. Il y a un commandement dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de commandement de Moïse. Mais les 2 commandements que Jésus nous a laissés, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, tout ton être, et ton prochain comme toi-même. » Alors toi, tu aimerais qu'on te salue. Va vers ce nouveau et salue-le. Minimum, salue-le. Mais en plus, l'intérêt, l'hospitalité, l'entraide. L'apôtre Paul disait dans Romains 16, « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et saluez sa mère, qui est aussi la mienne. » C'est beau, ça. La mère de Rufus était celle de Paul. Dans un sens, nous avons ces relations fraternelles aussi ensemble. Alors, les nouveaux. Et puis, ceux qui sont absents, ah ben oui, ceux qui sont de Victo, mais qui ne sont pas là. Il y a des bancs vides. Il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Informons-nous chaleureusement, pas comme la police. Ça fait un mois que tu n'es pas là. Non, c'est l'idée d'avoir un intérêt, un amour chaleureux pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont absents. Le deuxième point, c'est là que je voudrais vraiment passer un petit peu de temps. Et on m'a dit que j'avais jusqu'à 11h15. Attachez vos ceintures. Non, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais ce point est important. Apprendre à se réconcilier lorsqu'il y a eu un fret, lorsqu'il y a eu un froid, une difficulté. Paul décrit une situation à Philippe, et vous savez que l'épître de Paul aux Philippiens est basée sur la joie et sur l'unité. Alors, imaginez ce matin qu'au lieu d'être assis ici, c'est la rue Saint-Paul ici? OK. Mais vous êtes maintenant transporté il y a 2000 ans en arrière et vous êtes assis dans l'église baptiste évangélique de la ville de Philippe. Et vous recevez ce matin-là la lettre de Paul. Wow! Il est venu fonder cette église. Voilà Lydie qui est assise avec tous ses enfants. La marchande de pourpre, la première conversion dans la ville de Philippe. En Europe, c'est la première convertie. Paul avait eu une vision et il y avait eu des Macédoniens. Venez, aidez-nous. Dieu lui a envoyé une vision précise pour la Macédoine. Il est parti, il est allé à Philippe. Il a trouvé une réunion de prière près d'une rivière, puis il y avait des femmes qui priaient. Entre elles, Lydie, qui écoute attentivement le message que Paul amène. Probablement, il y avait un arrière-plan juif à cette réunion de prière-là. Elle connaissait déjà des choses de l'Ancien Testament, mais quand Paul a parlé de Jésus-Christ qui est venu, qui est arrivé, le Messie, elle a cru. Qui a ouvert son cœur? Pas Paul. C'est marqué que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elle s'est convertie. Ensuite, le geôlier, vous connaissez son histoire, comment il s'est converti. Ça a fait l'Église baptiste évangélique de Philippe. Et ce matin-là, vous êtes assis, et maintenant, on va ouvrir le livre, la lettre de Paul. Alors, on va lire concernant l'union, la communion, l'amour, l'humiliation de Jésus-Christ, ce beau passage dans Philippiens 2, là où, bien sûr, il se rend obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Puis là, on continue la lecture, puis celui qui lit, il commence chapitre 3, là, OK, puis il répète souvent « Aimez-vous les uns les autres, je n'ai pas de plus grande joie », tout ça. Il arrive au chapitre 4. Bon. Puis là, il dit au verset 1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Wow, c'est beau, non, ça? « Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Point d'exclamation dans le Louis II. Verset 2. «
j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. On était là, dans les nuages. Puis tout à coup, tu te sens pointé, Évodie, tu te sens pointé, Saint-Tiche. Les deux sœurs sont dans la même assemblée, mais elles ne s'entendent pas. Ça, c'est dans une lettre apostolique. Est-ce que vous avez compris un peu l'importance des relations fraternelles? Si on interrompt une épître apostolique pour parler de deux sœurs qui ont une chicane, une bringue, on ne sait même pas c'est quoi la bringue. Paul n'explique pas qui a raison, qui a tort, qui a commencé, c'est qui a... On ne veut pas le savoir. J'exhorte qu'elles s'entendent dans un même esprit. Et toi, fidèle collègue, probablement un des anciens, il s'appelle peut-être Susug, ce qui est le grec de fidèle collègue, on ne sait pas qui, mais il demande à quelqu'un de responsable de les aider. Il semble qu'elles ont besoin d'aide. C'est important. Elles ont combattu ensemble pour l'Évangile. C'est peut-être... Comment est-ce que c'est le féminin d'apôtre? C'est-tu épître? En tous les cas, ces deux femmes exemplaires, elles ont travaillé avec l'apôtre Paul, elles ont combattu pour l'Évangile, mais elles sont assises sur deux coins différents de la salle. Elles ne peuvent pas s'entendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle bringue les a séparées? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et ça concerne Paul, et ça concerne le Saint-Esprit, et ça concerne Dieu. Il voudrait que les frères, les sœurs s'entendent. Donc, Paul interrompt sa lettre pour souligner le fait publiquement. Wow! Mais il le fait bien. Il le passe en 2 versets. Et leurs noms sont tous les deux écrits sur le livre de vie, mais elles n'ont pas pu réconcilier leurs différends. Et Paul suggère à ce fidèle collègue de les aider et de se pardonner, de s'entendre. Dieu est sérieux concernant l'Église comme famille. Et il dit dans 1 Timothée 3,15, « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Oikos, maison. Une maisonnée, une famille. C'est comme ça qu'on se conduit dans la famille de Dieu. On se réconcilie entre les frères. Et dans le Notre Père que nous récitons, Jésus trouvait que c'était important qu'il y ait des bonnes relations fraternelles parce qu'il a inclus « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est déjà tout un enseignement, ça. Jésus ne laisse pas l'affaire. Il poursuit la patate. Il va plus loin. Après la prière, il dit « Car je vous dis, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ah, mais moi, je préfère bouder. Ah, mais moi, je préfère que ce soit l'autre personne. Ah, mais vous ne savez pas le mal qu'il m'a fait. Si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre pardon à nous-mêmes est fragilisé, là. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, j'ai une suggestion pour vous. Je pense que vous allez vous en rappeler. C'est la solution va-va-voum. Va-va-voum. Si on prend au sérieux le va, d'une part, et l'autre va, ça va gazer. Les relations fraternelles vont vraiment aller mieux. Alors là, je vous demande de sortir vos épées, s'il vous plaît. Okay? Si c'est un bidule, allez-y, scrollez. Alors, dans Matthieu 18, 15, vous le connaissez par cœur, mais cherchez-le, s'il vous plaît, pour écrire dans la marge « va ». Matthieu 18, 15. On est à la petite école. Celui qui enseigne demande qu'on écrive « va » dans la marge. Matthieu 18, 15. Faites-le, s'il vous plaît. Sortez un crayon. Moi, j'ai un pouce-mine ici, là. C'est 0,7. Et je ne l'avais pas encore fait dans cette version ici. Au verset 15,
soit que j'encercle le va et en plus que j'écris va dans la marge. C'est fait. Va. C'est un ordre. C'est un ordre qui est donné à l'Assemblée de Victoriaville, à chaque chrétien, chrétienne ici ce matin. Va. Ah oui, je vais y aller. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Ah, ça, je suis correct avec ça, là. Ah ouais, j'ai une liste. Est-ce que c'est comme ça que je dois aller? Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Toi et lui seul. Si on gardait juste cette partie-là du verset, là, il y aurait 50%, non, 75% de moins de difficultés aléatoires. La conséquence de quelqu'un qui colporte son problème avec quelqu'un en le disant à quelqu'un d'autre sont énormes, c'est ahurissant. Dans une famille, dans une église, dans une société, dans un pays. Jésus a la sagesse. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Faisons ça. Prenons ça au sérieux. J'ai un problème avec X, avec Y. Cette semaine, je vais y aller. Je vais y aller avec un but non pas de discipline. On emploie souvent ce mot-là, ce texte-là, comme « Oh, c'est le passage disciplinaire ». Non, c'est le passage réconciliatoire. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça, c'est le but. Jésus veut que je m'entende avec mon frère, avec ma sœur. Je dois traverser la ville pour aller le voir. Je ne peux pas donner des semaines et des mois à ça. C'est urgent, c'est présent, c'est maintenant. Va. Pas difficile, va. Ça, c'est le premier va de va, va, voum. Mais avant de le finir, le premier, où est-ce qu'il va, ce va? Va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Pas nécessairement le pasteur, la police, une ou deux personnes. Je veux m'entendre avec toi, mon frère. Ça m'attriste, je suis peiné. Tu m'as écouté l'autre fois, puis on dirait que tu ne voulais pas recevoir. Peut-être que je me trompe. Et ça aussi, ça fait partie de la première approche. Va entre toi et lui seul pour dire avec humilité, je peux me tromper, mais il me semble que tu as été fendant l'autre jour, ou en tout cas, quelque bringue que ce soit. On le note, on attend, on laisse le Saint-Esprit, on prie avant d'aller, on espère que la personne sera réconciliée. Oui, c'est vrai, écoute, j'aurais pas dû, OK. Ah ben moi aussi, je suis parfois impatient. Et puis on s'entend, on s'embrasse. Et puis c'est fini, la bringue est finie. Elle est enterrée. Pas juste une hache de guerre qui est enterrée. C'est un péché de plus à la croix du Calvaire qui est complètement couvert et même ôté. La loi de Moïse prévoyait des agneaux pour couvrir le péché. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Va-va-voum ne s'arrête pas là, et même le premier va, il a encore d'autres petites choses, parce que si tu y vas avec un ou deux puis qu'ils n'écoutent toujours pas, là, dis-le à l'Église. À Rosemont, on a toujours pris cette phrase « dis-le à l'Église » littéralement. J'étais pasteur 35 ans, on en a eu des cas, des difficultés. Dis-le à l'Église. Dis quoi à l'Église? Ben, qu'est-ce qui précède? Il refuse d'écouter. Pas nécessairement de dire en long et en large toute la litanie des torts de la personne, ce serait presque de la diffamation, mais il refuse d'écouter. Ça, c'est une offense à Dieu. Il n'écoute plus. Ni toi, ni les une ou deux personnes, ni l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est grave, ça va jusque-là. Mais le but, c'est la réconciliation tout le long du chemin. C'est le premier va, ça dépend de toi. Pensez cette semaine, y a-t-il quelqu'un que je dois aller? OK, le deuxième va. Nous sommes maintenant dans Matthieu 5. On était dans Matthieu 18. Reculons dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, s'il vous plaît, sortez vos crayons. Matthieu 5, et nous sommes au verset 23.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et... Oh, je ne l'ai pas entendu. Oh, yeah, va. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas l'autre qui a péché, c'est toi. Puis tu te rappelles que l'autre, il y a encore une crotte contre toi, une croûte, une coquille, un problème. Tu as dit un mot de trop, etc. Donc, maintenant, c'est toi qui as la conscience de la chose. Tu es à l'autel, tu es en train de faire de l'offrande. Ici, est-ce que vous avez un tronc, c'est ça? Bon, super, vous êtes au tronc. Ou bien, vous êtes à votre bureau en train de préparer une école du dimanche. Ou bien, vous allez prendre soin des enfants dans l'école du dimanche. Ou bien, vous allez chanter dans la chorale. Ou bien, vous allez faire des visites. Ou bien, vous êtes en charge d'une réunion de prière ou des membres. Si pendant que tu es en train de préparer ces choses-là, tu te rappelles que quelqu'un, un frère, une sœur, a quelque chose contre toi, contre moi, mais je suis parfait, moi. Mais tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Oui, mais c'est de sa faute. Il voit toujours en exagération, ce gars-là. Il a quelque chose contre toi. Qu'il ait raison, qu'il ait 50% raison, qu'il ait 25% raison, il a quelque chose contre toi. Que dit le texte? Si tu es à l'autel, en train de faire les affaires de Dieu, ça c'est le langage de l'Ancien Testament, l'autel, hein, parce qu'on offrait des sacrifices. Quand Jésus-Christ est venu, il était sous la loi, et bien sûr, cette loi allait devenir universelle pour les païens aussi. Il n'y aurait plus d'autel comme ceux des Juifs. Mais pendant que Jésus parlait, dans le Sermon sur la montagne, il y avait encore l'autel en tout cas au temple, à Jérusalem. Tu es à l'autel, tu fais ton offrande. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je t'offre ce pigeon, cette tourterelle, cet agneau, j'ai péché. Veux-tu, s'il vous plaît, me pardonner? Puis le Saint-Esprit te met à la pensée, ouais, mais il y a frère X, il y a sœur Y qui a quelque chose contre moi. Oui, Seigneur, mais pardonne-moi, s'il vous plaît. Ah, laisse là ton offrande à l'autel. C'est ça que le texte dit. Jésus veut que tu laisses là. Mets-le pas dans le tronc. Le pasteur sera fâché, mais mets-le pas dans le tronc. Finis pas ton exercice spirituel. Ah, mais moi, j'ai des dévotions. Ça me prend depuis 11 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi. Laisse là ta dévotion. Et va. C'est quoi le mot après? C'est le mot que j'aimerais que vous vous souveniez. Souvent, les prédicateurs disent, s'il y a un seul mot dans toute la prédication, je veux vous rappeler de ceci. Alors, voici le mot. Quel est le mot après va? Ça, on le dit souvent au Québec. D'abord. C'est important d'abord. Ça démontre une priorité. Pour Jésus, le Fils de Dieu, va d'abord t'occuper de la relation horizontale. Ensuite, tu reviendras prendre soin de ta relation verticale. Anyway, les deux sont liés. Tu sais, les vieux jeux là qu'on jouait, est-ce que quelqu'un me rappelle quoi? Light Rate? OK. Moi, je me rappelle, c'est un écran rouge, puis c'est gris en milieu, puis quand tu tournes le truc, ça fait une petite ligne, mais les deux lignes sont toujours liées, là. Le vertical puis l'horizontal sont toujours liés. Et dans la vie spirituelle, c'est comme Light Rate spirituel. Je ne peux pas isoler ma relation avec tel frère, telle sœur, de ma relation avec Dieu. Lui, il rend ça impossible. C'est lié. Partout dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un aime Dieu, mais dit qu'il haït son frère, il est menteur. Les deux sont liés. Et qu'est-ce qui semble prendre la priorité ici avec le mot « d'abord » que j'aimerais que vous vous rappeliez dans Matthieu 5, 20. Est-ce que vous l'avez écrit, le « va » là, dans Matthieu 5? Il ne faut pas l'oublier, ça. Okay? « Va ». Oui, verset 24. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va. » Je l'encercle. J'écris « va » dans la marge parce que ce message est autant pour moi
que pour toi, mon frère. Va, voum. Ça va bien aller. Quand on fait exactement ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse, va. Alors, ça se pourrait qu'il y en ait qui ait un petit peu la bougeotte, là, puis qu'on veut aller. Va. C'est à toi, mon frère. C'est à toi, ma sœur. C'est d'abord. J'arrive maintenant à 11h02. Vous avez été très patient et j'arrive à ma conclusion. Elle sera brève. Et ce que je dis, plus plein d'autres choses, se trouve dans un livre. C'est une conclusion pratique, c'est une application. Je m'adresse à Noël maintenant, et au comité provisoire, gloire à Dieu, et le futur comité plénier, pas temporaire mais permanent. Il y a un livre qui s'appelle « Résoudre les conflits » par Ken Sande. J'ai photocopié la couverture, ça se trouve sur Amazon. J'ai écrit ici amazon.ca, 14,95 en livre, 7,95 en Kindle. C'est-tu assez pratique comme application? Frères et sœurs, achetez-vous en français sur amazon.ca « Résoudre les conflits quotidiens ». Il y a une version de ce livre qui était « Résoudre les conflits au quotidien », mais la pensée est complémentaire. Et peut-être que vous voulez l'acheter seul et le lire seul, et ça fera un grand bien, que vous ayez des bringues ou non. Grand bien, parce que vous allez pouvoir aider les autres à résoudre leurs bringues. Mais peut-être que ce serait bon qu'il y ait une école du dimanche. Là, je marche sur de la glace très mince, là, okay? Comme sur des œufs, là. Je ne suis pas ici pour diriger ou suggérer plus fortement, mais ce serait une bonne école du dimanche qui se ferait avec ceci. Ce livre a été promu, traduit par Sembeck. Sembeck a un kit, le kit de réconciliation, le kit de l'entente fraternelle. Vous pouvez téléphoner à Karine à Sembeck, et je pense qu'il y a encore des kits avec le livre, et pas juste le livre, il y a un livret de l'utilisateur, là, où on peut écrire des choses dans le livre. Il y a un petit kit. Sembeck. Je répète une dernière fois. Résoudre les conflits quotidiens, Ken Sande, S-A-N-D-E. Oui, il s'agit d'une conclusion pratique à une situation qui existe dans la plupart des familles, dans la plupart des églises. L'Église est une famille, frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Et comme il y a des conflits dans une famille, il y en a dans l'Église. Et le Seigneur sera glorifié par notre amour fraternel qui surmonte la gêne, le froid, le désintéressement, le boudage, l'amertume. Si nous allons, si tu vas si c'est sa faute, va si c'est la tienne, va, il n'y a pas d'excuse. Va-va-voum. Alors notre zèle, notre empressement pour maintenir des relations fraternelles saines sera vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en toi, en moi. Et il y a des promesses pour ceux qui recherchent la réconciliation. J'en nomme juste une en terminant. Dans Matthieu 5,9, « Heureux ceux qui procurent la paix, les eirenepoieo, les faiseurs de paix. » Wow! Faire la paix. Sois un faiseur de paix. Procure la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça fait partie de notre nature. Et ma dernière phrase, Chrysostome avait raison au IVe siècle d'affirmer que la maison, c'est une petite église, et en contrepartie, une église, c'est une grande maisonnée, remplie de frères et de sœurs. Heureux êtes-vous si vous savez ces choses et que vous les pratiquez concrètement. Prions. Notre Dieu, notre Père, grand merci pour ta parole qui est si claire. D'abord pour cette doctrine de l'Église comme une famille, où nous sommes tous frères.
C'est évident, on le savait, mais je te prie que moi et mes frères et sœurs ici, on puisse regoûter à la profondeur, le ciel sur terre, quand nous sommes dans une famille aimante, une communauté pardonnante, la joie d'accueillir les uns et les autres, la joie de franchir une distance pour aller donner son manteau, faire le 2e mille, peut-être tendre l'autre joue. Seigneur, permets qu'il y ait entre moi et ceux que j'aurais froissés des réconciliations. Fais-le pour mes frères et sœurs. Habite ici pleinement, Fils de Dieu. Et toi, Esprit, avec le nonuple fruit de l'amour, la paix, la patience. Seigneur, donne des réconciliations par ta grâce, agis puissamment, et nous te remercions pour la croix qui rend tout ça possible. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, Papa. Amen.